Regardez cette tuyau. Regardez très bien cette tuyau. Ce sont les tuyaux de plomberie que nous avons laissés. Bon, je vais poser la question à tous les techniciens en génie civil, à tous les acteurs de la construction. Entre encastrer les tuyaux à l'intérieur de la dalle et effectuer les travaux de plomberie sous la dalle, qu'est-ce qui est conseillé? Entre encastrer les tuyaux à l'intérieur du plancher ou alors on coule d'abord le plancher et puis on vient passer les tuyaux en dessous. Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce que vous effectuez généralement dans vos chantiers? Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Service, la chaîne qui valorise le travail et rien que le travail, la famille. Donc concernant cette préoccupation où on pose la question à savoir entre les tuyaux d'évacuation encastrés dans la dalle ou le raccordement des tuyaux d'évacuation en dessous de dalle, quelle est notre préférence, nous les techniciens? Ma préférence, parce que je parle pour moi, ma préférence, vu que j'ai eu à travailler dans de nombreux chantiers, j'ai eu à faire de nombreux dépannages concernant l'évacuation, l'alimentation et aussi l'entretien. Donc avec tout ce que j'ai eu à, effectuer dans des chantiers, je crois que j'ai déjà fait mon choix. Et en ce qui concerne cette question, mon choix il est simple. C'est ça. Mon choix c'est ça. Effectuer les raccordements d'évacuation en dessous de dalle. En dessous de dalle. Là, c'est mon choix. Je ne sais pas si vous voyez. En dessous de dalle. Pourquoi? Donc, c'est mon choix parce que, voilà. Lorsque vous regardez cette évacuation, cette position d'évacuation, ce raccordement de tuyauterie d'évacuation en dessous de dalle et cette évacuation, donc je vais mettre la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Lorsque vous observez les deux installations, c'est vrai que c'est nous qui l'avions fait, mais lorsque vous observez cette installation tuyauterie d'évacuation et celle du haut qui est en dessous de dalle, lorsque vous regardez les deux, dites-moi vous-même, lorsqu'il va falloir entretenir, lorsqu'il y aura une fuite, parce que la colle avec laquelle nous collons ces tuyaux, à un moment donné, ça lâche. Donc lorsque vous regardez ces deux installations, dites-moi, des deux installations, quelle est l'installation qui faciliterait l'entretien en cas de problème? Lorsque vous regardez cette installation, il faut regarder aussi celle-ci. Des deux installations, qu'est-ce qui faciliterait l'entretien en cas de problème? Si c'est bouché ou s'il y a une fuite se présente, quelle serait l'installation qui faciliterait l'entretien? Parce que ces tuyaux-ci qui sont positionnés sur la dalle, on considère qu'elle est encastrée. Parce que le maçon, lorsqu'il va venir poser ses carreaux, ne va pas poser ses carreaux ainsi. Il va faire une chape qui va couvrir le tuyau. Puis on va faire l'étanchéité tout au-dessus de la chape. Après que nous aurons passé nos alimentations, il va finir faire une première chape pour couvrir les tuyaux. Puis faire son étanchéité. Faire une autre chape d'épaisseur réduite pour pouvoir poser ses carreaux. Et là, ces tuyaux seront encastrés. Ça ne serait ni visible en dessous de dalle, ça ne serait ni visible au-dessus, donc c'est encastré. Et lorsqu'il y aura un souci d'évacuation, que ce soit de fuite, que ce soit de tuyauterie bouchée, des deux installations, je vous repose encore la question, des deux installations, quelle serait l'installation qui faciliterait l'entretien? Et là, vous êtes convaincu avec moi que ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas réparer. Ou même si on peut réparer, il serait difficile pour nous de pouvoir le faire.
Par contre, s'il y a un problème ici, ce serait difficile de déterminer réellement où se pose le problème. Si par exemple la fuite se présente à ce niveau avec tous les raccords qu'on a mis, tous ces coups qu'on a mis, vous êtes convaincu avec moi que ce serait difficile de faire l'entretien. Par contre, avec ce type d'installation, ce serait plus facile pour nous de pouvoir détecter où se trouve le problème et de pouvoir résoudre facilement ce problème. Donc la famille, c'est à peu près mon choix concernant cette préoccupation et votre choix ne concerne que vous. Donc là je reçois un appel, on se dit à la prochaine, hein. On se dit à tout à l'heure. Et donc, comme je le disais tantôt, ça c'est mon choix. Parce que lorsqu'on fait une installation, on doit aussi penser à l'entretien. Au cas où, il faut se poser la question, et s'il y a un problème, en cas de problème, comment ça va se passer pour pouvoir résoudre ce dernier? Parce que voilà, c'est facile d'installer, mais aussi il faut penser à l'entretien, c'est important. Parce qu'on ne peut se passer de l'entretien, quoi que nous fassions. Toute installation à un moment donné a besoin d'être entretenue. Et il faudrait que cette installation, pour faciliter l'entretien, il faudrait qu'elle soit bien planifiée. Donc c'est mon choix. Passer le raccordement en dessous de dalle. Pour la cuisine, que de le passer en dessous. Je ne le préfère plus en dessous, mais au-dessus, pas encastré. Pour l'évacuation de cuisine, je ne le préfère pas en dessous, qu'il soit raccordé en dessous, mais plutôt au-dessus, un peu comme dans cette cuisine. Donc là, nous sommes dans la cuisine et là, vous avez à l'angle le tuyau d'évacuation de cuisine. Là, nous allons mettre une réduction, un coup de 1/8 de 63, réduction de 100 par 63, un coup d'1/8 de 63, cela va venir au mur, puis un coup d'au quart de 63, une réduction de 63 par 40, ça va prendre un bout de tuyau de 40 pour attendre l'évacuation du levier de cuisine. Et là, ça facilitera aussi l'entretien pour éviter que s'il y a un problème de fuite d'évacuation là, si le tuyau coule à ce niveau, si la colle a lâché à ce niveau, que cela n'affecte pas directement celui celui en dessous, parce que c'est gênant. Qu'il y a un problème ici, à chaque fois vous deviez descendre. Pour la cuisine, hein, c'est pour la douche, ça ne pose pas de ça ne pose pas de problème. Par contre pour la cuisine, je vois qu'il est mieux, préférable même, vu que ce n'est qu'un seul tuyau qui va venir en attente du levier de cuisine. Il est préférable que s'il y a une fuite là, que ce soit facile pour le technicien de pouvoir résoudre et d'avancer. Par contre, vu que c'est la douche et que ça a plusieurs tuyaux et qu'il doit être raccordé en dessous, donc on peut s'efforcer à aller chez le voisin en dessous pour pouvoir faire l'entretien. Sinon, lorsqu'on a la possibilité de faire une installation comme ça pour éviter de nuire à celui du dessous, je pense que c'est mieux, c'est préférable. Donc la famille, c'est mon choix. Et je souhaite aussi savoir ce que vous pensez. Si vous aviez une pensée autre que la mienne, laissez-moi en commentaire vos avis. Dites-moi ce que vous pensez de ma vision des choses, de comment je vois et comment vous voyez. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, faites-le moi savoir en commentaire, la famille. On se dit à la prochaine. C'était Denis Taku de la chaîne DT Service. La chaîne qui valorise le travail et rien que le travail, la famille. A plus. Faut que j'aille. Wow.